Bonjour tout le monde, bonjour chers entrepreneurs. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle formation sur les négociations pétrolières, l'industrie du pétrole, le marché, les contrats. Comment est-ce que ça se passe? Comme nous vous l'avons dit, l'objectif de cette formation est de vous préparer à la négociation pétrolière, comment ça se passe, comment les contrats se passent. Quel est votre rôle, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs et quels sont les modes d'opération, quels sont les types de contrats et les types de produits sur le marché. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes important dans la chaîne? Vous devez savoir que les raffineries qui raffinent le pétrole, en réalité, ne produisent pas de pétrole. Ok, ces raffineries ne produisent pas de pétrole. Donc le pétrole, il est produit par des majors, les majors tels que Total, BP et autres. Ok, ces compagnies produisent en faisant appel aux compagnies de services telles que Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes et tout cela. Ok, et une fois produit du pétrole, ils le vendent autant pour moi aux raffineries. Ces raffineries rachètent le pétrole donc, et vont le distiller ou le traiter ou plutôt le raffiner pour avoir les différents produits que nous achetons sur le marché, soit le carburant, soit le pétrole lampant, soit le jet et tout ce qui va avec. Ok? Donc, votre rôle, effectivement, en tant que négociateur pétrolier, c'est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Bien sûr, vous allez vous poser la question, puisqu'on connaît les producteurs, on connaît les raffineries, est-ce qu'ils ne se sont pas déjà, ils sont pas déjà partenaires en avance? Je vous dirai non et oui en même temps. Oui, parce que je commence par le oui. Oui, parce que certaines compagnies, certaines majors ont déjà leur, les personnes, plutôt les entreprises avec lesquelles ils aiment travailler, leurs partenaires de préférence. Mais néanmoins, on est toujours en train de spéculer sur le prix du pétrole, en train de spéculer sur la meilleure offre sur le marché. Vous devez savoir que le marché de la mine, que ce soit solide ou liquide, est l'un des marchés les plus instables dans le monde. Et à ce titre, donc, votre rôle est capital, puisque à chaque moment, les vendeurs sont toujours en train de chercher un négociateur pour les représenter, et les acheteurs sont toujours en train de chercher un négociateur qui va pouvoir négocier les prix pour eux, pour faire bon marché. Donc, il est donc de votre rôle de savoir jouer cette carte, de savoir jouer suivre les prix, les marges et adopter une attitude toujours diplomatique envers les uns les autres, parce que celui avec qui on n'a pas réussi à sceller un contrat aujourd'hui, on peut peut-être sceller le plus gros contrat à des hauteurs des milliards de dollars demain. Tout comme on peut également ne plus jamais pouvoir faire business ou pouvoir faire marcher avec quelqu'un tout simplement parce qu'on n'a pas su l'approche, on n'a pas su garder de bonnes relations. En même temps, vous allez devoir travailler vos aptitudes en langue anglaise, parce que vous devez savoir que le commerce international se passe en langue anglaise, et le marché du pétrole, déjà que pour tous ceux qui connaissent, le pétrole se fait en langue anglaise, que vous soyez ingénieur pétrolier, pétrochimiste ou quoi que ce soit, le pétrole se fait en langue anglaise, et les grandes compagnies internationales ont adopté cela comme standard. Donc vous allez devoir vous améliorer en anglais. Ok? Déjà, vous devez savoir que sur le marché, comme je vous ai dit, vous avez les majors qui produisent le pétrole. C'est quoi le pétrole lui-même? C'est un mélange d'hydrocarbures, d'eau, de sable, d'impuretés qui sort du sol. En fait, il découle de toute la transformation métamorphique qu'ont connu les déchets organiques depuis des siècles, des millions d'années, et qui aujourd'hui
est produit par ces compagnies sous forme de pétrole. Ok? Alors, lorsque le pétrole sort du sol, il peut avoir plusieurs couleurs, tout noir, tout sale, et on a le black oil, le brun et tout. En fait, on n'entre pas dans toutes ces classifications. Il est d'abord pré-traité, comme on dit en anglais, sur le terrain. C'est-à-dire, il est séparé de l'eau, du sable, de tout ce qui va avec, et les impuretés, puisqu'il y a des impuretés telles que le soufre et tout ça, qui peuvent causer la corrosion, excusez-moi, la corrosion dans les pipelines, ok, des raffineries. Donc, il est traité. Ce qui fait que la qualité du pétrole dépendra également de la bonne activité, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau il a été traité sur la plateforme ou sur le terrain, ok? Parce que le pétrole peut être produit en mer ou également sur le sol. Vous avez des plateformes maritimes, vous avez également des rigs sur le terrain où on produit effectivement sur la terre arabe, ok? C'est pour dire que vous devez donc comprendre que l'enjeu est capital. Votre rôle dans ce business est capital. Une fois que vous venez dans ce business, soyez honnête, jouez d'un seul côté, n'essayez pas de jouer des deux côtés. Alors très rapidement, vous devez savoir que dans le monde, il y a une ligue des producteurs et exportateurs de pétrole qui s'appelle l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Okay? Ces pays-là sont ceux qui dictent les lois sur le marché, ils dictent les prix, ils dictent la production et tout. Alors, lorsqu'il y a surproduction, il y a baisse des prix des hydrocarbures. Lorsque la production baisse, alors il y a augmentation des prix. Ce sont eux qui décident, c'est un cartel pétrolier. En même temps, les entreprises pétrolières, pour ne pas toujours subir le chantage de ces compagnies, se sont mis ensemble pour former des cartels également, notamment les 7 sœurs, pour résister aux pressions et au chantage des pays de l'OPEP. Okay? Donc, parmi ces pays de l'OPEP, on peut les classer par grands producteurs ou grands détenteurs des réserves de pétrole dans le monde, notamment l'Arabie Saoudite, les États-Unis, Cuba, la Chine et autres, okay? La Russie également. Et en même temps, les grands producteurs, vous devez savoir que ce n'est pas parce qu'on est grand détenteur des réserves qu'on est également producteur, ok? Il y en a qui détiennent mais ne produisent pas assez, peut-être à cause de leur industrie rudimentaire ou peut-être pour des raisons géopolitiques, ok? Donc, il y a des producteurs qui sont en même temps, je vais dire, qui sont mieux classés sur l'échiquier de production. Par contre, sur l'échiquier des détenteurs de réserves, ils sont un peu en arrière. Par contre, l'Arabie Saoudite reste le meilleur producteur. La Russie, les États-Unis, la France, à travers sa phénoménale compagnie Total, okay, que vous tous vous connaissez certainement, et qui avait avalé Elf. Okay? Donc, c'est pour dire que l'enjeu est capital et vous devez savoir comment vous y prendre. Vous devez savoir comment vous y prendre. Généralement, vous n'aurez pas directement affaire à ces compagnies. Vous aurez affaire également à des négociateurs comme vous, à des représentants et parfois à des cabinets qui jouent pour ces compagnies. Okay? Donc, vous devez savoir comment tirer l'épingle du jeu. Vous devez savoir avec qui traiter, avec qui ne pas le faire, qui va où et ainsi de suite. Donc, très rapidement, je vous ai exposé ici, je vous ai donné une petite présentation de ce que c'est que le pétrole, qui sont les producteurs. En termes de qualité, vous avez le pétrole est classifié en termes, il y a ce qu'on appelle le West Texas Index, okay, qui définit, qui dicte le prix du pétrole. Et également, on a les types de pétrole tels que le Brent, tout ça là, ok? Vous allez apprendre tout ça, ok? Et également, vous devez savoir les thèmes qui vont avec le marché, parce que pour faire dans une activité, excusez-moi de le dire, toute science
à son vocabulaire. Ok? Pour être professionnel, vous devez maîtriser le vocabulaire de telle sorte que lorsque vous discutez avec les gens, lorsque vous parlez avec les gens, vous utilisez le même langage qu'eux. Et c'est ce qui fait votre professionnalisme. Ok? Donc, très rapidement, j'espère que ici, vous savez déjà c'est quoi le pétrole, vous savez désormais qui sont les producteurs, c'est quoi le PEP, vous savez, vous savez quels sont les enjeux, quel est votre rôle, qu'est-ce que vous devez faire et pourquoi est-ce que vous êtes là. Ok? Donc, merci pour cette courte vidéo. Continuez à suivre nos vidéos, aimez et partagez-les pour la suite de la formation. Je suis l'ingénieur Kenny Boclet, je suis ingénieur pétrochimiste, pétrolément pétrochemical, ingénieur et en même temps je suis négociateur pétrolier, je suis dans le domaine depuis longtemps. Alors merci beaucoup et à la prochaine.